passionnés de la mécanique moto. Bienvenue sur ma chaîne Orthoméca et nous sommes dans la deuxième partie du démontage de la boîte d'embrayage. Nous allons démonter la cloche et la noix et pour cela j'avais besoin de démonter cet écrou. C'est un écrou de 30 dont voici la douille que j'ai achetée. Alors soit pour démonter cet écrou, il faut une pince spéciale qui vient s'agripper dans les cannelures de la noix afin de l'empêcher de tourner et de pouvoir démonter l'écrou avec une clé normale. Ou alors, il faut acquérir une clé à choc, ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai vu peut-être un peu grand avec cette clé à choc car elle est énorme. Mais on va bien voir ce que ça donne. Waouh! On ne peut pas dire que ce n'est pas efficace. Voici l'écrou. Alors, il y a une particularité que je n'ai pas montrée. Elle est liée à cette rondelle qui s'appelle une rondelle frein. En fait, l'écrou qui vient par au-dessus de la rondelle est protégé de se dévisser spontanément lors de la rotation de la noix, parce qu'ici, il y a une petite patte sur cette rondelle que l'on doit rabattre sur la partie supérieure de l'écrou et donc qui permet d'immobiliser cet écrou. Ça s'appelle une rondelle frein. Cette petite patte que l'on voit sur la rondelle frein qui se trouve ici, en fait, s'enquille dans l'encoche au niveau de la noix qui se trouve ici et là-bas. Nous allons donc procéder au démontage de la noix. Voilà. On peut observer sur cette noix qu'il reste encore des disques ici. Je vais essayer de les ôter. Alors, ces fameux disques dont je ne connais pas encore bien l'utilité ne peuvent pas sauter ou se déposer en forçant dessus, car il y a une espèce d'anneau ici qui fait le tour et qui empêche ce disque de sortir. Je pense que c'est cet anneau qui s'appelle un jonc de maintien. Le fameux jonc de maintien se trouve donc ici. C'est vraiment un anneau tout mince. Ah oui. On peut voir ici les deux petites pattes de l'anneau. Et c'est par là, je pense, qu'il faut procéder à la dépose de ce fameux anneau. Voilà, ce fameux anneau. Et ce sont ces deux petites extensions là qui vont s'encliqueter dans le petit trou qui se trouve ici et qui permettent de retenir ces deux fameux disques
Je ne sais pas ce qu'il a de particulier. Ah oui, ceci par contre, cet anneau en métal, si vous regardez de profil, il est incliné en forme de cône, un cône tronqué. Je pense qu'on peut attribuer ça à un ressort. C'est ce qu'on appelle le ressort de disque lisse. Donc en fait, quand le disque lisse vient appuyer sur cette espèce de joint, ça le met à mon avis en compression, mais je ne sais pas très bien pourquoi il faut mettre un ressort de disque lisse à cet endroit-là. Ça, ce sera à demander au cours de mécanique. En résumé, les différentes structures que nous avons démontées jusqu'à présent sont un écrou, l'écrou pour maintenir la noix et la cloche, une rondelle frein, un ressort de disque lisse, un jonc de maintien pour le disque lisse et le tout monté sur la noix. Revenons donc au niveau de l'embrayage. Il existe une autre rondelle. Cette rondelle est crantée afin de pouvoir s'appliquer sur les cannelures. Et enfin, voici la fameuse cloche d'embrayage enfin démontée. Alors, ça c'est le pignon d'entraînement de la cloche. Donc ce pignon est entraîné par un système de pignonnerie selon la rotation du vilebrequin. Il y a un phénomène de démultiplication et il y a également un deuxième pignon ainsi que des ressorts. Ce pignon est stabilisé par un circlip dont on voit les morts du circlip ici. Nous avons donc vu que sur la cloche, il y a deux pignons. Le pignon d'entraînement de la pompe à huile et ce pignon qui s'articule sur celui-ci, qui est le pignon à l'extrémité distale de l'arbre relais intermédiaire. Donc en fait, dans cette moto, lorsque le vilebrequin tourne, il active une chaîne qui fait tourner un arbre relais intermédiaire, et c'est par cet arbre relais intermédiaire que va se distribuer toutes les rotations des différentes structures du moteur qui sont entraînées par le vilebrequin. Donc ce pignon s'articule sur le grand pignon de la cloche, et c'est donc par ce pignon que la cloche est entraînée en rotation. Nous observons également un écrou avec une rondelle frein. Et ce que je n'avais pas mentionné, c'est que libérer la rondelle frein de l'écrou, donc en tapant avec un chasse-goupille de manière à aplatir la patte qui a été rabattue, s'appelle défreiner. Le petit pignon, le plus petit pignon, en fait, s'articule sur celui-ci, qui est en fait le pignon d'entraînement de la pompe à huile. Donc la pompe à huile se trouve ici derrière. Ici, on a le système de sélecteur de vitesse qui va permettre d'actionner le tambour que nous verrons ultérieurement. Si je prends donc la cloche et que je la remets sur son axe, on peut aisément observer les dents du grand pignon de la cloche qui s'articule sur le pignon de l'arbre relais primaire. Ça va être plus difficile
de vous montrer comment fonctionne l'entraînement du pignon de la pompe à huile. Et voilà, normalement, le pignon qui est sur la cloche, c'est-à-dire celui-ci, entraîne le pignon de la pompe à huile et l'engrenage des dents se fait ici. Procédons à l'ablation du circlip. Le voici. Donc la pince à circlip, c'est une pince munie de deux petits ergots à l'extrémité. Ces ergots rentrent dans les orifices prévus à cet effet au niveau du circlip et permet d'écarter l'anneau. Voici le pignon d'entraînement de la pompe à huile. Il y a un petit ergot Oui, cet ergot sert tout simplement à empêcher le pignon de tournesol. On ne va pas le perdre. Alors on retrouve dans l'axe ici une espèce de bague dorée, un peu comme si c'était du cuivre. Je pense que cette bague, elle est là tout simplement pour permettre à l'axe de tourner librement. Un peu comme les coussinets sur le vilebrequin. Je pense qu'il doit y avoir moyen de les ôter. Mais je ne sais pas très bien comment, donc je vais m'abstenir ici. Je pense qu'on est suffisamment allé loin dans le démontage. Quant au système de ressort, je n'ai aucune idée de la manière dont on doit les enlever. On a un système de fixation ici. Je pense que nous en resterons là, dans le démontage. Grand résumé des différentes structures démontées. Un écrou, une rondelle frein, un disque lisse, un ressort de disque lisse, un jonc de maintien, la noix, le circlip qui permet de maintenir le pignon de la pompe à huile, une rondelle de butée et la cloche. Nous allons donc procéder au démontage du pignon de l'arbre relais primaire et ensuite au démontage de la pompe à huile. Le pignon de la pompe à huile se démonte facilement après avoir ôté le petit circlip qui se trouve ici. Démontage du pignon de l'arbre relais primaire. On va défreiner. Je n'ai pas l'impression que ça a été fait dans les règles de l'art. Voilà, là j'ai carrément bousillé une des pattes de la rondelle frein. Alors, c'est une douille de 27 ici. Extraordinaire. Extraordinaire. Cet outil est extraordinaire. Ça fonctionne au poil. C'est d'une facilité déconcertante.
Alors, pour cet écrou, il y a un sens. Et en fait, je pense que la gorge... En fait, je pense que la gorge qui se trouve ici doit s'appliquer contre le pignon afin de pouvoir laisser de la place aux toutes petites dents que l'on peut voir ici. Oups. Voilà la rondelle frein. C'est une rondelle crénelée afin de pouvoir s'adapter sur les petites cannelures qui se trouvent sur le pignon. C'est comme s'il y avait un tout petit pignon ici, mais visiblement pour que la rondelle puisse s'appliquer. Et voilà. Waouh. Ça, c'est du pignon, hein. C'est très épais, c'est très lourd, c'est solide. Et nous avons ici une entretoise qui se place entre le pignon et le carter. Ouais. Compte tenu des contraintes et des forces qui s'appliquent sur ce pignon, on peut comprendre pourquoi il est aussi épais et aussi lourd. Voilà. En ce qui concerne l'arbre relais primaire, on va s'arrêter ici et on va passer sur la pompe à huile. On va démonter le circlip. Que voici. Le pignon de la pompe à huile, qui est évidemment beaucoup plus fin que celui de l'arbre relais primaire. Il y a visiblement un sens également dans la manière de le mettre, puisqu'ici nous avons une excavation. Alors, sur l'axe de la pompe à huile, il y a un méplat ici qui permet, dont on retrouve l'équivalent ici sur le pignon, qui permet donc au pignon d'entraîner l'axe de la pompe à huile. Ou alors le pignon tournerait fou sur l'axe de la pompe à huile. On va donc démonter les 3 vis filetées de la pompe à huile. Nous allons donc procéder au démontage de la pompe à huile. La pompe à huile est maintenue par 3 vis filetées. Il faut certainement faire très attention que ces vis ne tombent pas dans le carter, surtout si vous travaillez sur une moto qui est toujours dans le cadre et donc vous n'allez pas démonter le carter. Voilà le démontage de la pompe à huile en elle-même. Ceci, c'est le corps de la pompe à huile, l'axe de la pompe à huile et le couvercle de la pompe à huile. Sur l'axe de la pompe à huile, vous pouvez peut-être observer qu'il existe un méplat. Et ce méplat correspond au méplat ici du pignon de la pompe à huile. Lorsque les méplats s'imbriquent l'un dans l'autre, cela permet au pignon de la pompe à huile de tourner et d'entraîner l'axe, car s'il n'y avait pas ce méplat, le pignon tournerait fou. Nous avons donc ici le logement de la pompe à huile, les 2 lumières, une d'entrée, une de sortie. Il existe un joint torique dont nous allons procéder à l'ablation.
Avant d'expliquer le fonctionnement, nous allons procéder au démontage de la pompe à huile. Allons-y pour le démontage de la pompe à huile. Nous avons le corps de la pompe à huile, le couvercle de la pompe à huile et l'axe de la pompe à huile. Le couvercle se dépose par l'intermédiaire d'une vis à tête cruciforme. Sur le couvercle de la pompe à huile, nous avons les deux lumières qui correspondent aux lumières d'entrée et de sortie au niveau du carter moteur. Au niveau de l'entrée, l'huile est aspirée à partir du bas carter, va rentrer par une des lumières et donc par la lumière d'entrée, va passer dans la pompe et va ressortir par la lumière de sortie pour être distribuée aux différentes structures du moteur. Afin de pouvoir remettre correctement le couvercle de la pompe à huile, il y a deux pions de positionnement, un ici et un ici. Ils sont très petits. Alors, l'axe passe au niveau du système de rotor et l'axe est maintenu dans le rotor par une petite clavette, par un système de clavetage. La voici. Le système de clavetage passe dans un orifice au niveau de l'axe, mais également ici au niveau de deux crans dans le rotor central. Ce qui fait que lorsque l'axe est entraîné par le pignon de la pompe à huile que nous avons vu tout à l'heure, grâce à cette petite clavette, à ce système de clavetage, cela peut entraîner le mouvement rotatoire de la pompe. On va donc enlever l'axe, la petite clavette, et le système de rotor. Voilà, la pompe est complètement démontée. On va essayer maintenant de comprendre comment elle fonctionne. Mode de fonctionnement de la pompe à huile. Donc, vous vous rappelez que la pompe à huile s'imbrique dans son longement au niveau du carter moteur et qu'en vis-à-vis de ces deux lumières, nous avions au niveau du carter les deux lumières d'arrivée et de sortie d'huile. L'arrivée provient du carter dans lequel l'huile repose au fond et la sortie va envoyer l'huile aux différents éléments qui doivent être lubrifiés lorsque le moteur est en fonctionnement. Donc, imaginons que je fasse tourner la pompe dans ce sens-là. Donc la pompe tourne comme ceci, dans le sens horaire des aiguilles d'une montre dans cet exemple. Et vous pouvez voir par les lumières le système de rotor qui pivote et permet le mouvement de l'huile. Nous allons ouvrir le couvercle. Donc, rappelez-vous, on va prendre de principe que l'huile va rentrer par cette lumière et sortir par cette lumière. Donc l'huile arrive dans cette lumière,
et peut donc entrer dans cette chambre en formation. Je vais reculer la pompe et vous allez voir que cette chambre diminue. Voilà. Il n'y a aucun volume potentiel pour le passage de l'huile à ce niveau. Par contre, si je tourne, on voit la chambre qui s'ouvre. Et lorsque cette chambre s'ouvre, cela correspond exactement à la lumière d'admission. Donc l'huile va être aspirée, remplir tout le volume potentiel au niveau de cette chambre. On va suivre le mouvement de cette chambre. On la retrouve ici. Et on la retrouve ici. Et vous pouvez voir que progressivement, la chambre est en train de se rétrécir. Et là, la chambre a perdu tout son volume parce que les deux couronnes, les deux rotors sont étroitement en contact. Donc au moment où cette chambre perd du volume, l'huile est expulsée vers la lumière de sortie qui se trouve ici et peut donc être envoyée aux différentes structures du moteur. Voilà comment fonctionne une pompe à huile simple mécanique. C'est ici que prend fin cette petite vidéo. Nous avons donc terminé le démontage de l'embrayage, de la pompe à huile et de l'axe primaire intermédiaire et du pignon de l'axe primaire intermédiaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons démonter le démarreur, l'alternateur, le carter de protection du pignon de sortie de la boîte de vitesse et le pignon de sortie de la boîte de vitesse. Probablement que nous démonterons également la lumière.